Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu préfères rester en Californie à picoler et à faire de la vente d'armes en direct dans les fêtes foraines, ou alors aller à l'autre bout du monde pour te battre avec des mecs que tu connais pas, mais découvrir une espèce de transe Ah et merde. le sens de la vie. Mais peut-être que tu finiras par faire seppuku. Ça, c'est... L'essence de la vie, je le découvre ou pas? Bah ça, je sais pas. Je vais à l'autre bout du monde. Allez, t'as pas peur. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. Until his destiny is revealed. Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Petite musique de rizière. C'est pas mal. Chaque Ouais. fois, on surprise. Oh, on se croirait à Nature et Découverte, c'est magnifique. Aujourd'hui, épisode numéro 24, je crois, si le compte est bon. Nous allons vous parler de The Last Samurai, le dernier samouraï en français et en canadien, réalisé par Edward Zwick, sorti en 2003, où Tom Cruise joue le rôle du capitaine Nathan Algren ou Algrenson. Oh, waouh. Je crois, à peu près. Alors, petite question comme d'habitude, Serena, est-ce que tu avais déjà vu le dernier Samouraï dans Eh Last ben, Samurai? oui. Tu Eh ben l'avais oui. déjà vu. Et t'étais contente de le revoir du coup, parce que tu adores ce film. Pas trop, non. Mais je l'avais vu au cinéma même. En Italie? Oui. Ah, donc ça veut dire que, spoiler pour la suite, c'est un film qui a marché. Probablement. Et toi? Et moi, je l'avais déjà vu, mais pas au cinéma, et il y a pas très longtemps en fait. Ah. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu avec Tom Cruise avant qu'on commence le podcast, et que du coup, je m'auto-interdise de regarder des films de Tom Cruise avant qu'il passe dans le podcast. Ah ouais. Parce que je m'étais dit, mais c'est marrant, je ne l'ai jamais vu ce film, alors que pourtant j'avais souvenir à l'époque que tout le monde en parlait, tout le monde disait, ah mais le dernier samouraï, trop bien, Tom Cruise, bam, katana, ninja et tout ça quoi. C'est arrivé jusqu'en Italie. Ben ouais, donc tu vois. Et je l'avais complètement pas vu à l'époque. Alors pourtant c'était une époque où j'allais voir beaucoup de films comme ça, mais voilà. Ah, t'étais peut-être un peu avisé, plus que moi en tout cas. Je sais pas. Je pense qu'à l'époque ça m'aurait plu en plus. Enfin vu comment. Bref, on va pas trop spoiler. Ouais. Du coup, voilà, on a introduit un petit peu le film et les protagonistes principaux. Donc maintenant, Serena, est-ce que tu nous ferais un petit résumé avec full spoiler? Oui, full spoiler et peut-être petit, je vais essayer de faire petit, mais c'est un peu long les films. 2h30 de film. Ouais. Allez, bon courage. On commence avec un gars dans une prairie qui médite et qui voit des images bleues. Un tigre blanc au milieu de plein de samouraïs. Il ouvre les yeux, il regarde la caméra et on a tout compris. San Francisco, 1876. On est... on voit Tom Cruise dans un espèce d'endroit bizarre qui boit de l'alcool entouré de drapeaux américains. Il est délassé, probablement bourré. On voit comment il boit, déjà, on comprend. Et il fait en fait il est un ancien héros des guerres, on comprend assez vite, de la guerre contre les natifs américains. Oui. Et il fait des présentations d'armes. Ouais, c'est la foire. Oui. Ou tu sais, sur les marchés l'été en bord de plage, les mecs qui vendent des couteaux multifonctions, c'est ça. C'est Tom Cruise. Pour la Winchester & Co., donc les armes de l'époque. Et il pète un peu un câble parce qu'on comprend qu'il le fait depuis super longtemps. Et il essaie de tirer dans la foule, il effraie tout le monde. Il est licencié. Et c'est un traumatisé de guerre, c'est à ce qu'on comprend. Ouais, on voit des images. C'est un peu chelou, ça. Bon. Il rencontre un ancien pote qui a fait la guerre avec lui, qui lui dit « Ah, mais t'inquiète, tu as été licencié, il n'y a pas de souci. Viens, j'ai une super offre de travail. » Ok, cool, je viens. Bien. On se retrouve face à Monsieur Omura,
Oui. Le premier ministre japonais. Non, c'est un riche industriel japonais qui est missionné par l'empereur, Omura. Mais ah bon? Eh oui. D'accord. Il est industriel dans les chemins de fer. Oui. Au Japon. Oui. Et qui lui dit en gros que le travail, c'est de former une armée au Japon, de partir au Japon, former l'armée aux armes à feu américaines et gagner beaucoup d'argent pour faire ça, pour combattre des rebelles samouraïs menés par Katsumoto Moritsuga. Pardon pour le Moritsuga. Et ils lui promettent beaucoup d'argent, genre 4 fois son salaire de l'année. Et il dit, OK, je pars. Ouais, picole, argent, c'est bon. Il est facile comme mec. Il part en bateau. Il tient un journal intime où il ne dit pas grand-chose d'intéressant. Mais le journal intime, il reviendra. Attention. Il arrive au port au Japon. Je ne sais pas trop où. Et il y a un monsieur qui l'accueille, un blanc, Simon Graham, qui l'attend au port et qui lui fait un peu de guide. Il est un spécialiste. Traducteur aussi. Traducteur du japonais, spécialiste un peu de la vie. C'est là-bas. Timothy Spall, Trop bien. qu'on avait vu il y a pas longtemps. Dans Vanilla Sky. Dans Vanilla Sky, tout à fait. Et qui fait dans Harry Potter, tout ça. Enfin, c'est un acteur anglais qui est très marrant. Donc, il découvre que l'armée qu'il doit former, c'est principalement des paysans qui n'ont jamais vu des armes à feu. Qui n'ont pas trop envie d'être là. Non, qui sont désespérés. Et il essaie de leur apprendre, mais ils sont... Pas fait pour ça. Ouais, c'est peine perdue presque. Il rencontre le chef de la petite armée qu'il est en train de former, qui s'appelle Hasegawa, qui est un ancien samouraï, qui est devenu chef de l'armée. Sachant que c'est l'armée de l'Empire, l'Empire Meiji. Ouais. Oh, waouh. Je savais pas que c'était Meiji. Bon. T'as dormi, toi, pendant le film. Non. Mais bon, il y avait beaucoup d'infos. C'est vrai. Il forme, on voit les journées s'écouler, on s'en fout un peu. L'homme Omura, l'homme riche, arrive et il dit à Tom Cruise, en gros, avec un colonel qui était un ancien colonel de Tom Cruise, blanc, qui Tom Cruise déteste, on comprend très vite, parce qu'il a fait des trucs horribles dans la guerre contre les natifs américains. Il dit en gros, les chefs des rebelles, Katsumoto, attaquaient les trains à la frontière, il faut partir avec les bataillons. Tom Cruise, il dit, ils sont pas prêts. Il montre un peu qu'ils sont pas prêts avec une scène un peu épique. Mais les colonels disent il faut partir, on s'en fout. Ok, on part. Il traverse la province des Yoshino et il se retrouve à combattre contre ces samouraïs. Ils sont perdus au milieu de la forêt. On voit qu'ils sont pas capables. Les bataillons, ils se perdent. Ils savent même pas tenir leur fusil. Dans les brouillards au milieu de la forêt, des samouraïs à cheval avec des armures de ouf malades. Des masques et tout, ils font peur. Ils font peur. Ils arrivent, clang, 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 ils tuent tout le monde. Ils capturent Tom Cruise. Hasegawa, le chef, il décide de pas combattre. Et il fait harakiri, donc il s'est tué. Il fait seppuku, il se rend. Ah oui, pardon. Il s'est tué avec un couteau, il s'est fait décapiter par le chef Katsumoto. Tout à fait. Et Tom Cruise se retrouve un peu à batailler parmi les samouraïs. Il y a un homme avec une armure rouge qui est en train de le tuer et avec un dernier coup d'épée, Tom Cruise, il arrive à tuer l'homme à l'armure rouge. À l'armure rouge, tout à fait. Rouge, pardon. Plaque! Waouh, incroyable. Tous les samouraïs sont autour de lui, il essaye de le tuer, mais il se bat comme un tigre blanc. Ouh. D'accord. Katsumoto, le chef, qu'on découvre qui était les mecs du tout début, voit en lui les tigres blancs et dit non, ne les tuez pas. On le prend et on les capture. Voilà. Donc et on l'amène avec nous. Katsumoto qui est joué par Ken Watanabe. Je te donne des repères. Super, merci. Avec plaisir. Je suis un peu perdu là. On voit des paysages du Japon, cheval. On arrive dans un petit village idyllique sur les montagnes. Tom Cruise, il est au bord du...
de l'évanouissement. Il s'évanouit. Il est blessé, on comprend qu'il va pas bien. Il se réveille dans une maison typique japonaise de l'époque, j'imagine. Cliché, probablement. Oui, on va Soigné. faire confiance. Hein? On va faire confiance à Hollywood. Ouais. Ouais. Soigné par une femme qui s'occupe de lui. Il s'endort et il se laisse aller au son de la femme. Il est au bord du rouleau. Il se réveille en pleine nuit et il demande du saké. Saké, saké. Oui, puisqu'il est en plein sevrage, il est alcoolique. Hein. Il est alcoolique. Faut oublier. Donc, on découvre qu'il y a Katsumoto, le chef des samouraïs, qui a amené Tom Cruise dans le village natal de son fils. Oui. Donc, Où son fils est chef du village. Où son fils est chef du village. Et les fils, il ne veut pas les tuer. Les samouraïs voudraient bien buter Tom Cruise, mais les fils, il ne veut pas les tuer. Donc, Katsumoto dit, on le garde. Les fils va pour donner du saké à Tom Cruise. Mais la femme, elle dit, non, dans ma maison, pas de saké. Ouais, donc, c'est un peu strict. Hein. C'est clair. Donc, on entend Tom Cruise crier dans la nuit. Et quelques jours plus tard, il va bien. Il se réveille, tout va bien. Il est sobre, Ouais. enfin. C'est pas mal ce petit sevrage rapide. Ouais. Ça fait plaisir. Il Après, se réveille. Ils disent pas que c'est bientôt l'hiver ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, ils nous expliquent que le temps passe quand même. Oui, en gros, c'est il bientôt dit l'hiver. tu resteras ici dans ces villages jusqu'à que l'hiver passe. Et l'hiver n'est pas encore arrivé. Oui. Donc, Ah oui, donc ça laisse. on est à la fin de l'automne, l'hiver va arriver. Ça nous laisse 3 bons mois pour faire connaissance. Pour faire connaissance, pour connaître l'ennemi. Ah ah. Katsumoto, on voit qu'il vole les journaux intimes de Tom Cruise et commence à les lire et à l'étudier. C'est là qu'on se rend compte que Tom Cruise dessine très bien. Oui, Je c'est vrai. trouve. Il a des super beaux dessins. Ouais. Il dessine des natifs américains. C'est sûr que c'est lui qui l'a fait d'ailleurs. Bah oui, c'est sûr. Bah, Pour et les comme c'est lui personnes. qui fait toutes ces cascades, c'est lui qui fait ses dessins. Ouais. Il se réveille, il commence à faire un tour dans les villages, il commence à se passionner et à découvrir cette vie japonaise dans un village en haute montagne. Donc il y a des samouraïs dans les champs qui font du sabre, tu y vois des combats de lutte. Il se rend compte qu'il a des chaussures sales et que tout le monde enlève ses chaussures, donc il amène, qu'il est un peu pas trop en train de respecter les traditions japonaises. Et jour sur jour, il découvre des nouvelles choses. Et il a son garde du corps, enfin un mec qui le surveille, qui lui parle pas, qui le suit. Et C'est qui vrai. l'appelle- je sais plus, il l'appelle Robert. Bob. je crois. Il l'appelle Bob. C'est vrai. Parce qu'il peut pas parler, donc c'est marrant. Donc oui, parce qu'il ne parle pas anglais. Il parle pas anglais. Bob parle pas anglais. Et Tom Cruise parle pas japonais. Non. Il rencontre le chef Katsumoto dans un temple au milieu du village qui lui dit en gros je me présente, je veux bien je m'appelle Katsumoto, blabla. Comment vous appelez? Il répond pas. C'est très impoli de pas répondre. Il lui dit en gros moi je veux garder ces petites conversations en anglais comme ça je peux pratiquer mon anglais. Tom Cruise il veut pas répondre. Et finalement il dit ok d'accord je m'appelle Nathan Algren. Et Katsumoto dit ok c'est bon merci au revoir on se voit la prochaine fois. Et Tom Cruise dit non. Comment ça? J'ai une question à vous poser. Comment il s'appelle c'était qui l'homme à l'armure rouge? L'homme qui l'a tué. Et dit l'homme à l'armure rouge c'était mon Son frère. beau-frère. Son beau-frère. Hirotaro. Et d'accord. Et c'est qui la femme qui me soigne? Eh ben la femme qui me soigne c'est ma sœur donc La femme l'ex-femme d'Hirotaro. La veuve d'Hirotaro. Oh non. Ah là, c'est chaud quand même. Là, il prend un coup. Ouais. Et il demande aussi pourquoi vous avez tué Akagawa. Ah oui. Akagawa, parce qu'il a coupé la tête du chef de l'armée. Il dit c'est un grand honneur dans notre culture d'être décapité. Et il m'a demandé de l'aider à mourir. Oui, c'est pour ça qu'il fait seppuku, pour dire qu'il a perdu et Voilà. garder son honneur. Voilà. Donc, il commence un peu à s'ouvrir à cette culture étrange. Il commence à lever ses chaussures. Très important. Ça, c'est les la chaussures. première chose. Ah non, parce qu'il a salopé le parquet la première fois. C'est la pauvre dégueulasse. Taka qui est en train de nettoyer tous Taka les qui jours. fait que ça, nettoyer, s'occuper de lui, franchement. Pauvre. Bon. Il voit les gamins de Taka, elle a plusieurs enfants, et il les voit jouer à l'épée en bois. Donc, ils sont déjà en train de s'entraîner à l'art du samouraï. Et les fils des du chef, donc Nobutada. les chefs du village qui s'appelle Nobutada, lui dit mais ici les enfants ils sont très très forts. Essayez-vous de vous battre avec un enfant, vous allez voir. C'est pas facile, hein. Tom Cruise commence à se battre, il n'y arrive pas trop. Il défonce un peu l'enfant, mais quand même l'enfant il se bat bien. Ouais.
Et puis il se bat à une main aussi. Hein. Il Ouais. tient son sabre à une main alors que les samouraïs le tiennent à 2 mains, Ouais, par exemple. d'accord. Ça, c'est technique. Oui, beau détail. Les gardes du corps de Katsumoto, donc du grand chef. Je dirais pas garde du corps, mais Ouais, son bras droit. conseiller, son bras droit, Ujio. Qui est interprété Ujo. par Hiroyuki Sanada. Ujio, il le voit qui se bat contre l'enfant et il décide il lui dit mais qu'est-ce que tu te bats contre un enfant, bats-toi contre moi. Il se bat et le défonce. Ouais, sachant qu'il est très méfiant, lui, depuis le début. A raison. Mais bon. raison. Donc il se retrouve sous la pluie, bataille, coup sur coup. Mais il s'est quand même bien battu. Oui, mais bon. Ça a quand même un petit peu attiré la curiosité des samouraïs. Oui. Général, n'importe quoi. Katsumoto, les jours d'après, Katsumoto parle encore avec Tom Cruise et il veut savoir plus sur le général Custer, qui est un général assez connu dans l'histoire américaine, qui a massacré. Oui, c'était le supérieur de Tom Cruise pendant la guerre contre les natifs américains. Et a massacré des enfants et des femmes natifs américains. Oui. Et Katsumoto, il est très fasciné par cet homme. Il dit ah ouais, General Custer, waouh. Et Tom Cruise dit non, c'était une personne horrible. Fin de la conversation. Oui, parce qu'il est impressionné parce qu'il a été se battre avec peu d'hommes contre beaucoup. Ouais. Enfin, mais il s'est fait qui tuer prenait des d'ailleurs, risques. General Custer, non? Je sais Je pas. sais plus. Je ne le connais pas. Bon, fin de la discussion. Il revient à la maison chez Taka. Il y a des nouveaux vêtements japonais pour lui. Taka, elle est pas très contente. On comprend qu'elle est pas très contente que Tom Cruise soit là. Elle se plaint Ouais. à Katsumoto. Mais Katsumoto lui dit rien à foutre, tu le gardes. Il commence à faire Tom Cruise commence à faire des entraînements. d'épée. Donc on lui explique que pour être un vrai samouraï, il faut pas penser. Lui, il pense trop. Bon, limite. Ouais. Tu sais, c'est comme dans Star Wars, il faut désapprendre ce que tu as appris. Ouais, voilà. L'hiver arrive, il commence à parler japonais avec les enfants des Taka. Il s'excuse auprès des Taka d'avoir tué son mari. Elle dit bon, j'accepte les excuses. Mon mari a fait son travail, toi t'as fait les tiens. C'est comme ça, c'est la vie. Et il commence à s'intégrer un peu à cette société. Un petit spectacle du soir. Katsumoto participe au spectacle. Marionnette, je sais pas trop, un spectacle. Ouais, de masque, un spectacle de masque. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme théâtre, mais bon. Et Tom Du Cruise. théâtre No, peut-être. Je sais pas, je vais pas m'aventurer Je ne pas là-dedans. renseigné surtout. Et Tom Cruise remarque un truc bizarre sur les toits. Des ninjas noirs, habillés noirs, attaquent le village. What? Tom Cruise, il voit qu'ils veulent tuer Katsumoto, qui est sur les plateaux, sur scène, en train de faire le spectacle. Il crie Katsumoto! Ninja, bataille, samouraï. Ninja, sabre, boum, bim, enfin, paf, pouf, paf. tue les machins. Ah, les samouraïs s'en sortent et les ninjas sont battus. Mais c'est qui a envoyé les ninjas? Hein? C'est qui? C'est l'empereur, peut-être? L'empereur. Alors que quand même, Katsumoto, il est là pour son objectif, sa mission, c'est de protéger l'empereur. Oui, et Katsumoto dit, si l'empereur voulait me tuer, il a qu'à demander, et moi je suis à son service. Et oui, Voilà. il serait prêt à se tuer pour l'empereur, puisque c'est sa seule mission. Oui. Donc c'est Monsieur Omura. Ouh. Pas sympa, lui, hein. Je le sens pas. Ouais, il est vraiment peint comme les grands méchants. Ouais. Et Katsumoto dit, ok, d'accord, on part demain. Et on va à la ville, du village natal, on va à la ville. On va te libérer, quoi. C'est la fin de l'hiver, on va te libérer. Donc, Tom Cruise doit dire au revoir à Taka et aux enfants. Les enfants, ils étaient un peu attachés à lui, ils sont tristes. Il va en ville, les samouraïs arrivent au village à cheval, ils laissent du coup Tom Cruise. Et c'est un peu la panique au village. Quand il y a les samouraïs qui arrivent, tu sens que c'est pas... Et tout le monde s'inquiète. C'est un peu bizarre, ça. Ouais. Donc, Omura veut que Tom Cruise mène la bataille contre Katsumoto parce qu'ils pensaient juste qu'il était capturé par eux et qu'il les ait. Et ils ont fait passer une nouvelle loi au Japon où les samouraïs n'ont plus le droit d'avoir les épées sur eux. Oui. Donc, s'ils viennent en ville, ils doivent être désarmés. Voilà. On voit Nobutada, l'enfant, le fils
Le fils de Katsumoto. de Katsumoto, qui se fait entourer par des policiers qui lui imposent d'enlever ses sabres et qui lui coupent les chignons du samouraï dans un cri désespéré. Déshonneur. Nobuta Davo s'est tué, mais Tom Cruise l'arrête. Il dit non, ne te tue pas. Et il le fait partir. Ils partent ensemble. Katsumoto décide d'aller au conseil de l'empereur, où il y a Monsieur Omura, le grand méchant, où il y a l'empereur aussi, pour se faire entendre, parce qu'il ne supporte pas que les samouraïs ne puissent plus amener leurs sabres et tout ça, et défendre la vie traditionnelle japonaise. Mais il a ses épées sur lui. Et on n'a pas le droit. Et on n'a pas plus le droit. le droit maintenant d'entrer au conseil avec des armes. Monsieur Omura lui demande d'enlever ses sabres. Katsumoto dit, je les enlève seulement si l'empereur me demande de les enlever. L'empereur ne dit rien. Il dit, Donc on comprend que peut-être il devrait les enlever. Il est un peu victime quand même, l'empereur. Il est un peu là, qu'est-ce que je vais faire? Et Katsumoto dit, non, je ne les enlèverai pas. Il les garde emprisonnés. Boum, boum, en prison. Tom Cruise... prison sympa quand même. C'est une petite prison, c'est une petite pagode, c'est mignon. Oui, mais c'est quand même la prison. Il est surveillé par des militaires. Mais c'est pas une prison qui a l'air très compliquée, tu vois, si on veut faire échapper quelqu'un, par exemple. Je sais pas. Ouais, c'est un exemple. Hein. C'est des, par exemple, parce que Tom Cruise décide de refuser l'offre de Monsieur Omura de mener la bataille contre les samouraïs et décide d'aller sauver Katsumoto, de le libérer, de le faire échapper de la prison. Il appelle son pote Monsieur Graham. Monsieur Graham aussi, oui. Qui prend des photos au Japon comme ça. Et donc, il arrive avec Monsieur Graham et plein de gens derrière lui en disant il faut qu'on fasse une photo du prisonnier. Et les policiers disent non, pas rentrer, vous pouvez pas rentrer. Il dit mais vous savez c'est qui cet homme? C'est le président des États-Unis. Et les policiers bizarrement ils le font rentrer. Bizarre. Il prend la photo, il prend pas la photo, il rentre à la prison. En fait, tous les gens qui étaient avec eux, qui devaient juste amener les matériels, c'était les autres samouraïs, Nobuta Della, Uijo et tous les autres, et Bob. Oui, Bob. Ils sortent Katsumoto et le font échapper, ils tuent tous les policiers, blam, coup de feu, épée, flèche. Ils sortent. Nobuta, l'enfant du Katsumoto, s'est fait, il est touché par une balle et il meurt. Oui. Donc c'est un peu. Alors il se sacrifie pour sauver les autres et le temps de s'échapper. Mais c'était déjà un peu tard. On pouvait pas les sauver quoi. Donc tac. Tom Cruise convainc Katsumoto qu'il faut qu'ils se battent et que ensemble ils vont faire entendre leur voix à l'empereur, parce que Katsumoto dit j'ai failli, l'empereur ne m'a pas entendu, je vais me tuer. Et il dit non, ne te tue pas, on peut se battre. Oui, mais c'est là que c'est compliqué, parce que Katsumoto, en gros, lui, il est au service de l'empereur, et Tom Cruise essaie de lui faire comprendre que se battre contre l'empire, c'est rester au service de l'empereur. En fait, c'est pour le bien de l'empire qu'il doit se battre contre. C'est un peu flou. C'est un peu le moment où ça tire par les cheveux. Ça commence un peu à être bizarre. Donc il retourne au village au milieu des montagnes. Taka et les enfants sont tout contents de revoir Tom Cruise, mais il faut se préparer pour la grande bataille, la guerre. Katsumoto dit on est comme le général Custer, hein? Ils sont contents. Bizarre. Bon. Donc Tom Cruise dit oui, eux ils ont des armes à feu, ils sont prêts maintenant et ils sont beaucoup plus que nous. Il faut user un peu de fourberie, de stratégie militaire. Donc il prépare la bataille. Il devient de plus en plus fort avec, je dirais toujours épée, mais c'est sûrement pas des épées. Des sabres. C'est des sabres, mais ils doivent avoir un nom spécifique. Mais bon. Des katanas. Je sais pas, peut-être. Pas non plus. Donc, préparatif pour la grande bataille. Taka, on commence à voir qu'elle regarde Tom Cruise un peu avec des cœurs dans les yeux. Bizarre. Et les jours arrivés de la grande bataille, et elle lui propose de l'habiller avec l'armure rouge du mari mort. De son mari défunt, tout à fait. Tom Cruise accepte, elle l'habille. D'abord, elle le déshabille, elle l'habille. Il essaie de l'embrasser, elle veut pas, câlin. Okay. Bizarre. Ouais. Non, mais un peu sensuel, bizarre. Ouais, c'est un peu au chausse-pied tout ça. Hein. Ouais. Bon. Enfin, Tom Cruise, il a un sabre qui lui est
qui a été forgé pour lui, Oui. où il y a eu une incision pour lui et qui dit ces sabres. Attends, je l'ai écrit. Ces sabres appartiennent aux guerriers dans lesquels les anciens voient rejoindre les nouvelles. Oh. Oh, Euh, magnifique. Tom Cruise décide, avant de partir pour la bataille, il dit au revoir aux enfants. Il y a un moment trop triste où les enfants pleurent, il les enlace. Il décide de donner ses journaux intimes à Graham, le fameux mec qui est là de temps en temps, l'autre homme blanc du groupe. Et ils partent. L'armée, donc c'est le moment de la bataille, l'armée a des canons, on dit canons ou pas? Des trucs qui... Oui, des canons. Des canons et des obusiers. Oui, obusiers. c'est à peu près la même chose. Ouais. Et ils ont des espèces de mitraillettes. Oui, des mitraillettes à l'ancienne. Gatling, avec qui font des tours là. Voilà. Le Donc, son, c'est bluffant. Le son, c'est exactement ça. T'as vu les samouraïs, bon, on comprend que ça va pas être... Ah, ça va pas se faire tout seul. Non. Et en plus, le film s'appelle Les Derniers Samouraïs. Spoiler. Donc, bon, il se retrouve face à face et il essaie de... Bon, bataille. Ouais, là, Première c'est fourberie, deuxième fourberie, troisième fourberie. Mais quand même, les samouraïs, ils arrivent à massacrer beaucoup de militaires. Oui, ils résistent très fort. Ils résistent. Mais il n'y a rien à faire. Les flèches et les sabres contre les armes à feu, les mitraillettes et les canons, c'est un peu chaud. Donc, tout le monde meurt. Il se retrouve les derniers 5-6 samouraïs, donc tous les personnages qu'on a vus, Bob, Tom, Katsumoto ou Ijo, à se batailler à cheval contre les mitraillettes. Bon, tous tombent. Dernière charge pour l'honneur, quoi. Tous tombent, sauf Tom Cruise qui se retrouve au milieu qui dit au revoir à Katsumoto. Et il est quand même au sol aussi, hein. Il est quand même pris cher. Hein. Il a pris cher. On croit pendant un moment qu'il va mourir. Oui, mais bon. Mais non. Les chefs on comprend qu'Omura est complètement psychopathe. Oui. Les chefs, donc les nouveaux généraux du bataillon arrêtent les feux contre l'ordre de Omura. Il dit non, arrêtez, ils sont morts. Oui, c'est bon. Et tout le monde se met à genoux. Oui. Un respect de ces samouraïs. Et oui, ils font des saluts pour respecter tous les derniers samouraïs. Ouais. Et donc Tom Cruise se retrouve tout seul au milieu. 4, on se retrouve face à l'empereur qui est en train de signer un contrat où M. Omura, sur lequel M. Omura travaille depuis longtemps. Il doit prendre une bonne marge dessus, Omura. Ouais. C'est un contrat qui stipule que les États-Unis vont vendre leurs armes aux Japonais. Tom Cruise intervient en plein milieu de la signature du contrat et parle à l'empereur. Et lui dit, ça c'est les sabres de Katsumoto, blablabla, vos traditions, machin. Donc l'empereur dit, non, on va pas acheter les armes aux Américains. Il faut se rappeler de ces traditions. Omura, toi, je te vire et de toute façon, tout l'argent que tu as sera redonné au peuple. Au revoir, merci. Il a fait entendre sa voix à l'empereur. Tom Cruise est content. Et on entend la voix off de Monsieur Graham, qui est ce personnage blanc qui revient de temps en temps, qui dit « Moi, j'ai tout vu jusqu'à là, je vous raconte cette histoire. » Enfin, il a écrit un bouquin. Et il s'interroge sur la fin de Tom Cruise. Il va aller où? Eh ben oui. Il va aller où? Et il va aller au village natal de Naboo. Non, le village dans la montagne. Là où il était, quoi. Où il y avait Taka avec les enfants qui l'attendent et qui sourit. Ah. Fin du film. Voilà, bravo. Putain, c'était un peu bordélique. Non, désolé. moi j'ai tout compris. Bon, j'ai vu le film, mais ouais, j'ai quand même tout compris. Désolé. Bah, regardez-le si vous voulez. Ouais. Voilà. Bon, pour se mettre dans l'ambiance, on va se faire une petite scène. Oui. Alors, la petite scène, bon, il y en avait plusieurs, mais il y en a une qui nous a fait marrer, donc on va la mettre. Elle est peut-être un petit peu longue, mais on va voir. Bon, on va voir. C'est l'attaque des ninjas. L'attaque des ninjas. Alors, attention, l'attaque des ninjas, c'est parti. Tom Cruise, il regarde le toit, il a l'impression d'avoir vu quelque chose pendant le spectacle. Il y a le spectacle. Tout le monde rigole. Katsumoto joue à tuer des acteurs. Katsumoto!
première Oh. flèche. Ouf. Ils ont tué un acteur. Oh non, pauvre Roulette de acteur. Katsumoto. Tout le monde veut... Ah, Voilà, des il y a- fléchettes dans tous les sens. Ouais, C'est il y a la plein panique à de bord. gens qui se font buter par des flèches, du feu, des ninjas, tous habillés en noir. Ah, confusion C'est générale. de nuit en plus. Hein. Ouais, Ah, premier ninja à terre. attends, les samouraïs sur- quand même, ils ont leur sabre sur eux tout le temps, Ouais. donc... Et puis quelques arcs pour. Ah. Un shuriken. Coup d'épée, Sabre, coup d'épée. Ninja, samouraï, ninja. Ah, samouraï tué. Ah, un samouraï en moins. Tom, il sauve Taka et les enfants et rentre dans la maison des Taka. Mais bon, Oh là. Shuriken dans la gorge. les samouraïs défendent l'extérieur de la maison des Taka. Ouais. Bon, après, Katsumoto. ils sont forts au corps à corps, les samouraïs quand même. Ouais. Katsumoto va dans la maison aussi et son bras droit là, il Ouais, défend. Ojio qui le protège. Voilà. Là, il est trop fort lui. Bam, bam, bim. Bam, Tué. Roulette. Si on fait attention, on va entendre qu'en gros, doit y avoir deux bruits différents de sabre. Hein. Ting, Il y a le flash et le thwash. C'est tout. Hein. Et les... Et il y a les A, c'est pareil. Je pense que si tu écoutes que le son, Ah doit oui, être j'avais bizarre. pas peur. Bob, il se défend jusqu'au bout. et dedans, Tom Cruise et Katsumoto sont. Ils entendaient pas Et sur les Nobutada toits. aussi. Ils sont tous les trois à l'intérieur. Oh là. Ben, c'est pas simple quand ils tentent des zones faits avec des murs en papier. Bah oui, c'est facile d'y il y a des rentrer. ninjas qui rentrent dans tous les sens. Hein. Ah, il y a Merde. des infiltrations de ninjas dans cette maison. Tom se défend. Il a pas de sabre, mais il se défend. Il vole les sabres ninja. Ting, Et ting. il y a Taka, hop, Hop il plante là. un ninja. Ouais, vas-y Tom, tue. Hop là. Katsumoto, il se bat aussi avec 2 sabres. Bah oui, et puis il a l'air bien vénère. Hop, Bien vénère. Ah, bam. il coupe Il des se tendons. blesse. Tom Cruise se défend juste Ah, avec une table. Ça y est, il a enfin récupéré un sabre. Hein. Ah non, toujours pas. Pas vraiment parce que les ninjas, il est quand même Ah, il bataille un au sol bloc. avec le ninja qui veut lui écraser la tête contre un sabre. Ah, et là, les petits gamins, il prend va les chercher sabres le sabre de son père. de son père et catching. Il vient se battre. Ah, Mais c'est un enfant. mais il est pas très fort. Et Tom Cruise qui plante une baguette dans l'œil de Ah, du ninja. et il Et plante bah, il va planter le ninja qui attaquait le gamin dans le dos. face au gamin quand même, qui Ouais. est traumatisé Ouais. à vie. Bon, Et il a perdu son père, il est plus à sa près. ouais. Katsumoto, il se bat encore avec 2 épées, sabres contre 2 Deux ninjas. ninjas, et il y a Tom Cruise qui arrive. Allez, ting, Et ting, ça ting. bagarre. Alors, Bagarre. Tom Cruise est toujours au sol. Ouais, mais qui s'en sort bien. Aïe. Alors, coup dans le dos pour un samouraï, je sais pas si c'est très honorable. C'est pas mais- honorable. Bon. Mais bon, dans Là- ces cas-là, Tom Ouais, Cruise il tue. C'est Encore bon. un autre tué. Il y a plus de ninjas. Oh, Encore de des nouveau. ninjas par la porte. Ce qui est bien, c'est qu'ils attendent leur tour, tu sais. C'est 3 C'est par vrai. 3 les ninjas. Et ils veulent pas détruire d'autres murs de Non, la c'est maison. ça. C'est sympa parce C'est que, tu que sais que ça coûte, au prix que ça coûte, franchement, les murs en papier, Ouais, ça. mais on va pas déconner. Ah, voilà. Plus de bruit. On Les dirait que cris nos des amis, samouraïs. Les samouraïs ont gagné. Et oui, bravo les samouraïs. Les samouraïs ont gagné. Eh oui. Allez, Quelle ambiance, quelle ambiance. mon Cette Dieu. petite Alors, bagarre. vas-y, Bon, alors, qu'est-ce qu'on Paula. en a pensé de ce film? Vas-y, Paula. Je sais que t'as pensé plein de choses. Oh, bah, j'ai pensé plein de choses. Non, alors après, tu passes pas un mauvais moment, quoi. C'est un film. Si tu le prends comme ça, comme un petit film du dimanche soir, ça passe. Ouais. Maintenant- Oui, ça passe. Maintenant. C'est un petit peu plus compliqué dans ce que ça raconte. Ouais, Parce c'est que bon, chaud. on est quand même sur un film, il y en a quand même eu plein, mais bon, là, c'est le classique du sauveur blanc, déjà, Ouais. qui vient sauver les nobles samouraïs. Donc, Ouais. ça prend, je pense, pas mal de liberté historique aussi. Ouais. Apparemment, ils ont carrément fait 2 époques historiques complètement Oui. différentes, un petit mix. Ouais, parce que j'avais lu que c'était inspiré de la rébellion de Satsuma, qui était donc une rébellion entre des samouraïs contre l'Empire Meiji. Parce que l'Empire Meiji, c'était en gros l'industrialisation et la modernisation du Japon. Et donc forcément la fin du système féodal tel qu'il existait. Et les samouraïs, c'était des chefs c'était des chefs de région. Enfin voilà, c'était des petits seigneurs locaux. Donc en gros, ils se battaient pas pour garder les traditions, ils se battaient pour garder leur pouvoir, quoi, en fait. C'était juste non, mais c'est ça, en fait, c'est que les C'est vrai, samouraïs, c'est vrai. c'était juste des vieux réacs qui voulaient pas de changement et qui voulaient garder leur position de pouvoir et qui, en plus, avaient des pratiques d'esclavagisme, etc. Donc, bon, là, on va dire qu'on est que sur la partie honneur, tradition. Romantique, c'est très romantisé. romantique.
Et du coup, il y a cette première histoire, donc la rébellion de Satsuma, et l'histoire effectivement d'un militaire occidental qui a été au Japon, mais qui n'est pas américain, qui était français. Il s'appelle Ah oui, Jules oui, Brunet. j'ai vu ça. Et Jules Brunet, c'était un soldat sous Napoléon III. Il était général, je crois. Et il avait été envoyé au Japon pour faire ce que fait Tom Cruise dans le film. Hein. Donc, Ah oui, pour l'armée. vendre des armes et former l'armée. Et il s'est vraiment retrouvé à vivre avec les samouraïs et il est resté là-bas. Et voire même, il a appelé d'autres collègues Ah ouais. leur disant venez, on va bosser, on va aider les samouraïs. Aïe, aïe. Voilà. Et ça, c'était. Mais c'est pas exactement la même époque, les deux. Puisque c'était Jules Brunet, du coup, il allait aider le shogun contre l'Empire, mais je pense que c'était pas le même empire. Enfin bon, c'est des petits micmacs, mais bon, c'est un mélange des deux histoires pour faire une histoire d'Hollywood, quoi. Mais aussi les micmacs entre, par exemple, les références aux vêtements ou aux armures. oui, c'est possible, tu vois, ouais. c'est des vrais mélanges entre Ouais. à une certaine époque des samouraïs qui étaient avec les armures chelou et les samouraïs plus habillés avec les. Je sais pas Oui, comment ça s'appelle. avec les mais kimonos, ouais. Et du coup, et pareil, je pense que par rapport aux us ben, et coutumes, c'est un gros. Oui, là, c'est la direction artistique. Ils ont dit, oh, ça, c'est joli, c'est plus Ouais, joli que voilà. ça, on va pas faire de la cohérence. Et voilà. Ouais. Bon, Ils qu'est-ce que ont t'en as fait. pensé du film Bah en fait, je suis un peu d'accord. L'homme blanc qui se retrouve à être les derniers samouraïs, quand même, c'est un peu chaud. Quand Oui. même, c'est très chaud. Genre, c'est les derniers samouraïs qui Alors- arrivent à faire entendre l'empereur, je veux Oui. dire. Et genre, son bras droit, il a pas réussi. Lui, oui. Ça, c'est chaud. Alors, par contre, petite précision, depuis le tout début, il y a une vraie erreur dans la traduction et la compréhension du titre, parce que samouraï, tel que c'est écrit, c'est du pluriel, en fait. Donc, en anglais, The Last Samurai, en fait, c'est les derniers. Ça devrait être traduit par les derniers samouraïs. Ok, d'accord, c'est un peu Mais différent. même les ouais. Anglais le traduisaient pas. Pour eux, samouraï, c'était le singulier, donc c'était le dernier samouraï. Alors qu'en fait, ça veut dire les derniers samouraïs. Ok, Et ça, en c'est français, plus ils l'ont traduit rassurant. le dernier, alors que c'est pas vrai. Ça devrait Ouais. être les derniers. Ce qui Ok, déjà d'accord. serait mieux, mais bon. Mais c'est quand même les derniers qui Mais restent. oui, voilà, c'est quand même le dernier qui reste. Il y a ça. L'histoire avec Taka. Mon Oh, Dieu, ça sert à rien. c'est C'est le chaud. cauchemar absolu. La meuf est l'esclave de son frère. Oui. Et doit faire tout ce qu'elle fait. Elle se retrouve à soigner l'homme qui a tué son mari, quand même. Mm. Et peut-être avoir une histoire avec lui. Bon. Bah oui. Euh, Mais c'est parce qu'il fallait une histoire d'amour dans cette histoire pleine d'hommes très virile. ouais. Parce qu'il y a très peu. C'est la seule c'est vrai. femme du film, je crois. Ouais, je crois. Et elle Ouais, a, ouais, c'est vrai. genre, peut-être elle a 2 mots de dialogue 3. Non, un peu plus, mais bon. Elle a rien, quoi. C'est un peu chaud. C'est vraiment une faire-valoir. Et puis, les trucs qui m'a vachement saoulé, c'est vraiment les côtés, les gentils japonais. Tu Ouais. vois, tout va bien, que de la sagesse à 2 balles, que des phrases qui ne veulent rien dire, la fleur la plus parfaite, parce que il Oui. y en a à l'appel, quoi. La femme qui dit, ah oui, vous avez fait votre travail, mon mari a fait les miens, c'est très bien, ça ira, je vous accueille dans mes bras. C'est un peu... C'est vraiment la ça, vision c'est vraiment les fantasmée trucs. du Japon zen. Ah, c'est horrible. Même au tout début, il y a une espèce de phrase à 2 balles. Les Japon a été construit Avec à 3 une gouttes d'eau. ouais, tu sens déjà direct le. Ah, c'est la carte postale. Hein. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un Ouais. peu chaud. Après, les combats, j'ai bien aimé. Oui. Je trouve que Tom Cruise s'en sorte. Mais dans les combats, tu vois. Ouais, Mais. Mais alors, ouais, tu vois, c'est un sur peu cette chaud. histoire de la représentation du Japon, au Japon, le film, il a cartonné. Ah oui, oui. Il a mieux marché encore au box-office qu'aux États-Unis. Et a priori, les critiques japonais disaient qu'en fait, ils étaient pour une fois contents de ce que Hollywood faisait avec le Japon. C'est que déjà, ça devait pas voler très haut les autres films. Ouais, sûrement. Mais ils étaient contents Mm. que le Japon et l'histoire du Japon, même si c'est une histoire fantasmée, elle soit véhiculée Oui, via oui. Hollywood. Après, on en parlait un peu tout à l'heure, mais j'avais vu qu'ils ont embauché que des Japonais Oui. pour faire déjà des Japonais. Ça, c'est déjà incroyable C'est pour pas mal, ouais, Hollywood. c'est clair. Parce que d'habitude, ils prennent des Coréens et des Chinois qui parlent japonais comme ci, comme ça. Donc, ça, c'est plutôt Oui, cool. une grosse partie de Mais- l'équipe, enfin les acteurs sont japonais et dans l'équipe technique aussi, il y avait des Japonais. Oui, oui, oui. Des complètement. Néo-Zélandais aussi, parce qu'ils ont beaucoup tourné en Nouvelle-Zélande. Ah, d'accord. Ouais, les 3/4 des tournages étaient en Nouvelle-Zélande, avec un petit peu des scènes de forteresse ou d'intérieur de château étaient au Japon, et après une partie en studio en Californie, mais la Ouais. grosse majorité c'était en Nouvelle-Zélande avec des équipes néo-zélandaises. Hmm. Et après, les croisements
l'homme, tu vois, les grands méchants qui est là que pour la thune, genre qui veut moderniser le Japon pour la thune, et les samouraïs intègres, mais qui amènent tous ses copains au massacre. Et c'est clair et net, tu vois, qu'ils vont tous mourir, alors qu'il aurait juste fallu qu'ils se tuent. Et toute cette histoire, toi, ses collègues seraient vivants par ailleurs. Oui, non, et puis tu as la vision quand même hyper binaire de la modernisation occidentale et de la tradition. Ouais. Alors les deux sont exagérés l'un dans un sens comme dans l'autre, et personne n'écoute rien. C'est très... Ouais. Bon, voilà. un peu les gros sabots, quoi, on pourrait dire. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai que l'histoire, elle passe, c'est 2h30, tu peux le regarder, ça va. Il y a quelques moments un peu gênants. Ouais. Oui. Au premier regard. Mais après, c'est pas une réalisation... Enfin, la réalisation, c'est jamais dingue. C'est bien fait, mais sans plus, t'as pas d'idée, je trouve. Oui, oui. Bon, Edward Herzwig, c'est pas un réalisateur qui est très connu. Même pas, qu'est-ce qu'il a fait? Bah après, c'est un mec d'Hollywood, en fait. Tu vois, c'est un mec qui va bien faire le travail, correctement, mais sans idée vraiment, tu vois. Je trouve qu'il y a pas... C'est pas très inventif. Il y a une scène, même, moi, que je trouve pas mal ratée. Ils essayent de faire une espèce de scène hommage au film de samouraï dans les rues, quand il y a Tom Cruise qui sort de je sais plus où et qui se fait attaquer en plein milieu de la rue. Oui. Donc ils essayent de mettre une ambiance nuit, brouillard, machin, et de faire un gros combat d'épée comme dans les films de samouraï. Sauf que c'est filmé un peu avec un découpage et un montage très c'est bizarre, très bizarre, et où en gros tu vois que tout a été fait juste pour qu'à la fin il y ait une pose iconique de Tom Cruise avec 2 sabres et tous les corps autour. Et en fait t'as le début avec la tension avec les mecs qui lui tournent autour, et t'as cette scène de fin, et au milieu la bagarre est super mal filmée. Alors que moi j'ai vu des making-of, je sais pas si t'as vu le making-of, et t'as des images juste cadre large pour voir la bataille, mais ils sont trop forts, quoi. C'est une chorégraphie des ouf malades. Et là, le montage, ça marche pas du tout. Enfin, le découpage même du truc, ça ne marche pas, en fait. C'est assez dommage. Ouais, c'est vrai. Parce que bon, ça reste quand même un film qui se veut être un hommage au film de samouraï japonais, j'imagine, quand même. Oui. Un peu. Bah oui. Mais bon, c'est pas très... pas foufou, quoi. Non. Pas foufou du tout. Non, pas foufou. Pas foufou. Est-ce que on se fait les Oscars? Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film? Non, je pense. Parce qu'on enchaîne, ça reviendra de toute façon. Ouais. On enchaîne les Oscars. Aujourd'hui, c'est comme ça. Oui, c'est un petit peu. Il y a la grève des trains aujourd'hui. Quand on enregistre, tout est compliqué. Donc on fait les Oscars. Oui. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a eu des Oscars? Des Oscars. Est-ce que le film déjà lui-même? Ah, non. Non, si? aucun Oscar. Mais il y a eu des nominations. Ah bon? Oui. Et photo? Non. Ah, j'espère pas, parce que... Elle est plate. Elle est pas ouf. On pourrait appeler cette photo de plate. Mais en plus, tous les souvenirs, c'est bleu. Ouais, c'est trop con, ça. Mais ouais, mais ça, c'est les années 2000. T'es des gimmicks, quoi. Ouais. Alors Katsumoto, ouais. Yeah. Ken Watanabe, c'est son premier rôle à Hollywood. Et première nomination aux Oscars. Wow. Il a un grand charisme. Il est quand même... Il est quand même super fort. Ouais. Ah, okay. Et rien que pour ça, cette période d'Hollywood où il commence enfin à s'ouvrir au cinéma asiatique, ça fait venir un paquet de bons acteurs, parce qu'il y a Hiroyuki Sanada aussi, c'est un super acteur. Ouais. Enfin, ouais, c'est quand même agréable de se dire que voilà. Non, mais c'est vrai que tout le monde joue bien quand même. Oui. La direction artistique. C'est quoi ça? La direction artistique, les décors. Les décors. Ouais. Les costumes. Les costumes. Mais ils ont eu une nomination. Nomination, juste. Ah oui. Pour ce Et film. le son pour le film, ouais. Et les sons, oui. Avec les schling, schlang. Ouais, mais bon, ils étaient bien faits, faut croire. Mais c'est vrai que quand tu ne fais que les écouter, ça fait... tout le monde fait ça. Donc. D'accord. Mais il y a... alors, quelqu'un qui avait pour un information, 2004, c'est une année particulière pour les Oscars, parce qu'en compétition, il y a Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Donc, à peu près le truc qui va prendre les 3/4 des Oscars possibles. Ouais. Voilà, ça, c'était juste l'info pour dire que c'était compliqué à ce moment-là de choper des choses. Et il y avait aussi Mystic River. Ah ouais. Donc bon.
Bonne année. Compliqué pour avoir des Oscars. Oui. Mais du coup, dans toutes les personnes qui ont travaillé, il y a des gens qui ont des Oscars. Moi, j'en ai noté 1, 2, 3, Ah 4, bon 5, 6. Mais pas des comédiens ou des comédiens. Comédiens, Non. 0. Donc, c'est qui est du montage? Alors, le montage, non. Putain, je sais pas. Costume? Costume, oui. C'était Gila Dixon qui avait eu un Oscar. Tu sais pourquoi? Pour Le Seigneur des Anneaux. Trop bien. Voilà. Putain, elle a bien bossé. Attends, elle a été nommée 2 fois pour les costumes la même année. Donc, bravo. Bravo. Belle année. Son, du coup, il avait déjà eu. Non. Non, Alors, je sais pas par du contre, tout. un truc qui va te surprendre, c'est que le mec qui a fait la photo, ça doit être John Toll, un truc comme ça. Il a 2 Oscars. Non. Ouais. Il avait fait Braveheart. Ouh. Ouais. Mais là, non. Là, il a raté. Non. Ah, mais je comprends pourquoi ils l'ont appelé, du coup. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, tiens, c'est un peu le même genre d'histoire. Bataille Bataille en de extérieur. clans. Ouais, vas-y, viens. Ouais, carrément. Pareil, il y a 2 personnes, c'est Kim Sinclair et Gretchen Rao Sinclair. Et c'est un qui? couple qui sont directeurs artistiques et directrices artistiques, qui ont eu des Oscars pour la mémoire d'une geisha et Avatar. Et ça m'a rappelé que le film Avatar avait eu l'Oscar de la direction artistique. Mais Avatar aussi avait gagné beaucoup d'Oscars. Ouais. Je l'ai pas vu. Ah ouais? Ouais. Ouais, écoute. Il y a les trailers de la suite qui sortent, mais Ah ouais. moi, j'aime pas, mais bon. On n'est pas là pour en parler. Non. Et il manque une personne Oh, qui est très connue. Qui est très connue. Oui, et qui a déjà eu 2 Oscars. Oh là. Et 10 nominations. Musique. Oui. C'est John Williams? Non, c'est pas John Williams. c'est qui? C'est l'autre. Hans Zimmer? C'est Hans Zimmer qui a eu Oscar pour Le Roi Lion et pour Dune récemment. Ah oui, c'est fou, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Alors qu'elle est pas foufou la musique. Hein. C'est pareil, je sais pas si on peut dire qu'une musique est raciste. Oui, mais je suis d'accord. Cette musique est raciste. T'as la flûte dans le vent. Et puis ça fait vraiment cliche-touille. Enfin bon, c'est pas... Trop ouf. Voilà, ça c'était les Oscars. Les Oscars. Et pas de Tom Cruise. Hein. Non. Peut-être une nomination Golden Globe, j'ai pas regardé. Enfin, voilà. Du coup, on va parler des sous-sous. C'est ça. Le film, il a coûté Beaucoup. beaucoup. Il Il a coûté 140 millions de dollars. Ah ouais. C'est énorme. Le cachet de Tom Cruise, c'est 25 millions de dollars. Ouais, c'est pas... Et ouais. 140, ouais, c'est Minority Report, c'était 102 millions. 140. 140, je me demande je voulais voir par rapport à... Je pense que c'est même plus que Mission Impossible 2. Ouais, c'est plus... Non, mais Mission c'est Impossible, énorme. 125. Bah, tous les figurants, les scènes, les machins, Ouais, les épées, ouais. c'est... Et après, c'était tourné en Nouvelle-Zélande. En plus, pleine période où la Nouvelle-Zélande, tout le monde allait tourner là-bas. Donc ça devait coûter cher. Hein. Mais ça a rapporté de l'argent. Puisque tu l'as vu en Italie. Et oui, ça a c'est bien un marché. grand succès. Ça a beaucoup marché. Ça a bien marché aux États-Unis. Ça a beaucoup marché en Europe. Beaucoup marché au Japon. Ouais. Donc, au global, ça nous fait... 200 millions. Oh, bien plus. Bien plus. 300 millions. Oh, plus. 400 millions. Plus. Non. 455 millions. Putain. $1 investi dans ce film t'en rapporte 3,25. J'aime bien cette et j'ai analogie. participé à cette Et folie. tu as participé à ça. Et moi je... Ah non, c'est pas moi qui l'avais. J'avais un copain qui avait le DVD. Mais qui me l'avait prêté, qui avait traîné chez moi pendant très longtemps, que j'ai jamais regardé. Mais il a participé à cette folie. Enfin, à cette folie. Bah écoute, à l'époque, ça marchait bien. Enfin, c'était... 400 millions, c'est énorme. Ouais. Mais c'était vraiment la période où Hollywood commençait à se rendre compte que l'Asie faisait des films. Tu vois, il y avait John Woo, il y avait Ang Lee, enfin, t'avais Tigre et Dragon, je crois, qui était sorti quelques temps avant. Il me semble que c'était pas 2000, Tigre et Dragon. Je sais pas. On vérifiera, mais on dit sûrement des bêtises. Ouais, sûrement. Toujours. Et, chose importante pour faire la transition avec notre rubrique suivante sur Tom Cruise, c'est une production Cruise Wagner. Eh oui. Eh oui. Et ben alors. C'est bizarre. C'est marrant ça quand même. On s'en serait pas douté, dis donc. J'avais envie d'être un samouraï. Ouais. Et maintenant on fait un film. Et pourquoi? Parce que Tom Cruise, il a toujours aimé, en grand cinéaste qu'il est, parce qu'il faut le rappeler, ça reste quand même un cinéaste. Oui. Il adore les films de samouraï. Et donc je pense qu'il s'est fait un petit kiff. Il s'est dit, je vais me faire mon film de samouraï. Ouais. Pas cinéaste, cinéphile. Cinéphile. Ouais. Oui. Bah, ça va. T'as compris quoi. Ouais. Donc, ouais, production Cruise Wagner. Donc, Tom Cruise, est-ce que tu as quelque chose à dire en tant qu'acteur ou en tant que producteur ou en tant que les deux? Non, je me prononcerai pas en tant que producteur. Bah, peut-être juste l'effet de vouloir
j'ai l'impression qu'il avait envie de vraiment rendre hommage. Oui. Mais Oui, qu'il était à côté de la plaque. Oui, tu vois ce que je veux dire? Tu vois que l'objectif de cette prod, c'est ça. C'est dire, on va faire un bel hommage au Japon, au film de samouraï, au film de sabre. Mais on est un peu maladroit parce qu'en même temps, ils essayent aussi un peu de tirer dans tous les sens parce qu'il y a aussi cette espèce de truc de chercher le pardon de l'armée américaine contre les natifs américains. Tu vois, il y a ce truc-là, cette espèce de parallèle qu'ils essayent de tisser où tu as ce Tom Cruise, là, le capitaine, qui s'en veut pour le massacre des natifs américains. Et du coup, ils se retrouvent plus ou moins dans la même situation. Enfin, ils essaient de nous faire un parallèle comme si la situation des natifs américains était la même chose que les samouraïs. Alors que pas du tout, pour la peine. Et comme il se dit, je retrouve un peuple d'origine symboliquement et qui est opprimé, alors que c'est pas vraiment le cas dans l'histoire, on le sait. Mais c'est un parallèle un peu bizarre de... on veut expier nos fautes et pour ça on va aider les gens ailleurs, sachant qu'on est en pleine guerre en Irak à ce moment-là dans la vraie vie. C'est peut-être tout ça est un petit peu maladroit. C'est vrai. Et il y a peut-être trop d'ambition derrière ce film par rapport à ce que ça devrait être. Après, moi je pensais que c'était juste une histoire du personnage pour voir les mecs désabusés. Ouais, mais le parallèle est quand même gros, quoi. Tu sens qu'il te le pose vraiment longtemps pour ça, quoi. Mais après, c'est un peu glorifié parce que Katsumoto, il adore le général Custer, qui est pas, tu vois, qui a la figure qui a défoncé tout le monde, mais qui s'est fait tuer, je crois. Je sais plus. Il faut que je réalise. Bon, bref. Mais et donc ces trucs-là, je suspecte une bonne foi, mais très mauvaise application, ratage. Je suspecte une bonne foi. Je suspecte qu'il voulait tout. Parce que très intéressant par rapport au jeu de Tom Cruise. Oui. Je regarde sur YouTube de temps en temps un expert qui juge des scènes de films. T'as déjà vu ces trucs? Non. Genre un vrai paléontologue qui parle des scènes sur les dinosaures, des différents films. Ouais. Et j'avais vu un mec qui commente qui est un maître samouraï. Pardonnez-moi si je ne sais pas trop exactement comment on dit, mais un très qui connaît très bien l'art du Bushido. Du sabre, du Bushido et tout ça, qui commente différentes scènes de bataille de sabre dans les films hollywoodiens. Et Tom Cruise, il a quand même une très très bonne note. En disant, il a quand même réussi à faire les gestes comme ça, les regards, les machins, les trucs, l'écartement des pieds. En fait, tu vois qu'il essaye de... Il a passé 2 ans à s'entraîner. Eh ben oui, mais le maître, il dit, d'habitude, pour arriver à faire ça, tu as besoin de plusieurs années. Genre 8, 10 ans. Tom Cruise. Et c'est très impressionnant que Tom Cruise a fait ça qu'en 2 ans. Ouais. Et en plus, en même temps, en parallèle, il apprenait le japonais. Et oui. Parce qu'il fait... Après, c'est intéressant. Enfin, après, on sait qu'il bosse comme ça. Oui. On a bien compris qu'il peut pas faire les choses à moitié et que là, en plus, c'est sur un truc comme ça qu'il apprécie, comme le film de samouraï, il voulait le faire pour de vrai. Oui. Quoi. Mais c'est vrai que c'est agréable parce que ça dénote pas trop. Enfin, tu vois pas les transitions entre lui, les cascadeurs, même tout le monde, même tous les acteurs, tu vois, tout le monde joue bien le jeu, ce qui fait que t'as pas trop ce truc qui des fois est chiant où tu te dis tiens, mais c'est pas du tout l'acteur qui le fait, ça se voit que c'est un cascadeur. Là, c'est plutôt bien foutu. Ouais. Ils ont mis le paquet, on va dire, sur les. Et ils étaient très attentifs au combat, en tout cas. Ouais. Je pense pas à la culture japonaise générale, mais au combat. Oui, ce qui est déjà un essai. Un essai. Et après, par contre, ils disaient les doubles sabres, niet, jamais on fait. Et aussi les meurtres de plein de samouraïs pour rien. Oui. Alors que les vrais samouraïs seraient retirés. Oui, tu sacrifies pas des hommes pour rien. Pour rien. Voilà. Donc, Tom Cruise, bravo pour les cascades, j'avais envie de dire. Très bravo. Après, les jeux, ça va. Oui, il n'y a rien de surprenant. Moi, je trouve. Il n'y a rien de surprenant. Tu vois que c'est un film qui est produit et réalisé pour qu'il soit dans son confort, quoi. Ouais. Il n'a pas trop de choses à... Ouais, après, c'est bien de le voir en mode déprimé. Ouais. On le voit pas beaucoup, le mec... tu vois, au bout de sa vie, désabusé, alcoolo. Je suis pas trop fan de ce Tom Cruise-là quand il fait ça. Ah, moi, ça flirte avec le surjeu quand même pas mal. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Moi, je le ressens comme ça. Peut-être. Par petites touches, tu vois, genre comme dans Minority Report, ça me va. Petites touches comme ça, on comprend, c'est signifié, ça suffit. Ouais.
La scène au début où il va faire la démonstration avec la Winchester, c'est un peu too c'est much. peut-être beaucoup. Oui, je comprends. Voilà. S'il fallait freiner un peu. Mais juste quand il était assis sur sa chaise, il boit de l'alcool, là, ça Mais marche. Ouais, mais après, je te dis, je pense que j'arrive pas trop à cette période-là, surtout quand il est vraiment tout puissant, début 2000. Oui, donc, oui. J'y crois pas trop, beaucoup, du tout. Voilà. Et voilà. Hein. Et après, je le trouve un peu ridicule dans l'armure à la fin. Ah ouais, je trouve que ça passe, moi. Ah ouais, Pas- moi je trouve. ça m'a je pas me trop disais, choqué. là, j'ai vraiment vu les trucs. Non, Ouais. il allait jusqu'à là pour pouvoir s'habiller avec une armure et avoir un vrai il- sabre. Je pense qu'il s'est fait un petit kiff. Ouais, c'est À mon ça avis. se voit trop. Il s'est fait le kiff, méchamment même. Voilà ce que je pense des tomes. Et toi? D'accord. Donc toi, t'as pas trop aimé? Non, si, ça va, mais j'ai un peu la question. Enfin, un peu l'impression, pardon. J'avais une question. Je me pose. C'est très compliqué, c'est ça, dis donc. compliqué. Est-ce que je vais garder ça au montage? On verra. Oui. C'est Non, trop d'étapes. je voulais poser une question, parce qu'on a une autre rubrique de la question Ouais. du jour, mais qu'on fait très rarement finalement. Je vais la poser maintenant, cette question. Vas-y. Réflexion. Est-ce que c'est pas une des dernières tentatives de Tom Cruise pour aller choper un Oscar? Ah. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, Dans le je vois ce sens, que tu veux dire. On essaie de faire un truc pseudo-reconstitution historique avec cette Ah. espèce de notion de pardon pour les natifs américains, avec ce Ah. jeu hommage au Pas mal. film de sabre. Est-ce que, avec le truc quand même un peu le personnage un peu torturé en rédemption, un peu, ça ressemble quand même à un rôle à Oscar, clairement, C'est vrai. avec l'engagement C'est vrai. physique, tout ça. Mais Est-ce que je sais Monsieur pas. Tom Cruise avec Paula Wagner se sont pas dit tiens, on va se faire un petit kiff, on se fait à la fois un kiff de film de samouraï et en même temps, il y a moyen que ça soit un film à Oscar. Oui, mais en même temps, peut-être qu'il y avait ça en deuxième position. Mais je pense vraiment la première position, c'est que là maintenant, on lui dit moi, j'en ai plus rien à foutre. J'ai fait ce que j'ai kiffe. Ouais, alors moi je suis pas sûr qu'en 2004 ils en soient encore là à se dire j'en ai si, plus rien moi, à je pense foutre. que- Tu crois qu'il Là- a déjà, tu crois qu'il s'est mais déjà grave, abandonné? mais attends, il a fait un film pour lui, pour pouvoir faire du combat des samouraïs. Et il s'est concentré que sur ça. Ah, Quand ouais. même, Moi j'ai c'est- l'impression que pour moi ce serait un peu la dernière tentative de film à Oscar. Après, s'il Mais gagne bon. un Oscar en faisant ça, il est trop content. Mais Oui. j'ai l'impression qu'il... Moi, Après, j'ai pas l'impression qu'il fait trop des clins d'œil aux Oscars. Parce que sinon, il devait être vraiment sans un bras ou... je sais pas, un truc beaucoup Rampé. plus ouais, je sais pas. dramatique. Au Taka, il fallait tuer Taka, il devait être désespéré Ah oui, tu au milieu de crois, la ouais. pluie et pleurer. Je sais pas. Ouais. Je trouve qu'il joue Je pas sais pas, trop moi, je avec trouvais les que ça codes. ressemblait en tout cas à un rôle à Oscar ce film. Oui, oui. Un Ouais. genre de production un peu taillée pour ça, tu vois. Bon, après, très mauvaise année pour faire ça. Raté, Parce que là, si c'était les Oscar, cas. il n'y avait pas grand chose à récupérer. Mais bon. des belles Peut-être, tentatives. peut-être. Voilà, c'était mon. Pas mal, une pas mal. espèce de- J'ai bien aimé. Ah, c'est vrai? Ouais, je m'attendais pas à ça. Ah, ça J'avais c'est pas plus- pensé à ça. Parce qu'on n'arrive plus trop à se surprendre maintenant. Ouais, Après non, mais 24 c'est épisodes, bien, on a c'est toujours bien. du mal là. Ça fait plaisir. Bien. Du coup, Touk. on va se faire un petit truc sympathique. Et qu'est-ce que c'est? C'est les transitions aujourd'hui, c'est laborieux. Allez, on n'a qu'à regarder notre heure pour voir quelle heure il est. C'est l'heure du Oh là là, Oui, c'est la cata aujourd'hui. On n'est pas bien du tout on est réveillé. On fatigué. est très fatigué. Voilà. C'est la grève des trains. Ça vient d'excuse la pour chaque fois. faute. C'est la faute de la grève des trains. Pas du tout. Cruisomètre, qu'est-ce que Solidarité c'est? avec les cheminots. Pardon. Le cruisomètre, c'est une note de 0 à 100 exprimée en pourcentage où après la projection, après le visionnage de ce film, on donne notre ressenti sur Tom Cruise, l'importance de ce film, son jeu, l'importance pour sa carrière, etc. Et du coup, on doit ensuite faire un énorme classement de tous les films les plus importants de Tom Cruise. Donc, Serena, Toujours difficile. toujours dur. Moi, j'ai trouvé une fourchette, mais Mais vas-y, c'est ton idée parce que. maintenant, comme on commence à en avoir pas mal des films. Eh en ouais, avant, mais c'est ça. je moi, regarde en me disant, bon, ça peut pas aller en dessous de ça, mais ça peut pas aller au-dessus de ça. Donc, ça me donne maintenant une petite fourchette. une petite. Moi, j'ai pas envie de donner beaucoup parce Oui. que je pense que c'est pas très bon pour sa carrière. Ah, moi, j'ai l'impression que parce que ça a quand même cartonné et que les vrai que ça a gens, cartonné. globalement, tu vois, en regardant les critiques, les gens gardent plutôt un bon souvenir de ce film. Et qu'à D'accord. l'époque, on se rendait pas forcément suffisamment compte que c'était un peu borderline. Et je pense qu'il a marché. Il n'est pas ultra important, Non. mais il a fait son office.
Ah, je sais pas. c'est C'est pas vrai. facile. Même sur le long terme. Après, peut-être Sur que le long terme, peut-être les- moins que d'autres, mais les succès au Japon, c'est très important pour C'est la important. suite. Oui. Genre pour les succès d'autres films qui à auraient fait. fait par la suite. tout à fait. D'ailleurs, il y a une journée nationale de Tom Cruise au Japon. Ah ouais? Ouais. Après Et, ce film. Il y en a partout des journées nationales. Non, mais sérieusement, D'accord. vraiment, qui existe. Ah, ouais, donc c'était vraiment à fond les Japonais. Mais je crois que les Ok, Japonais, oui. ils aiment bien aussi le côté, oui, on parle de la tradition, et puis on parle pas du tout de comment notre société Ouais. elle fonctionne en fait, Ouais. avec cette espèce Ah, de truc un peu chelou. Bref. On Bref. parlait pas de ça, on Donc, était là pour vas-y. donner une note. Mais moi, j'avais noté entre 39 et 54%. C'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup, ouais, mais bon, si Bon. tu regardes les films qu'on a. C'est vrai, t'as raison. Du coup, j'étais plutôt sur un 43, un truc comme ça, je crois. Ouais. Dans ces eaux-là, tu vois. C'est pas. Je veux pas trop cautionner. Je dirais 30. 30%. 30%? Ouais. Ah, ça va le faire chuter, ça, 30%. Bah, Non, mais. je suis pas convaincue que ça soit si bon pour sa carrière. Je pense que là, il commence un peu à vriller aussi en mode je suis l'homme tout puissant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il Je y a peux toujours faire eu ça. Ah, J'ai toujours rêvé de faire ça. Je le fais. Je me mets en scène faire ça. Alors il aurait pu être discret derrière les vrais samouraïs. ah oui, oui. Et lui Ouais. qui se mette au centre de cette histoire, ça joue aussi sur son côté mégalo, Ah bah oui. qui par la suite va être peut-être problématique. Oh, Même. tu crois? D'ici 2-3 épisodes, normalement, ça part en cacahuète. Merde, voilà. Spoiler, ça Ouais. explose. Donc, je pense D'accord. Donc tu sens que que tu vois, j'aurais eu peur. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est permis de les faire. Et en plus, il a eu du succès. Donc, c'est la voie ouverte à la folie. Allez, j'enlève 2% à mon. À 40. Je suis à 41. Voilà. Donc, voilà. Ok. Très bien. Bah, Est-ce c'est que pas mal, tu as ça. une recommandation, Pauline? Ah oui, on recommande déjà. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas Bah de oui. questions, tout ça machin. Oui, j'ai une recommandation. Alors, Alors, c'est un film. où? En fait, en regardant ce film, tout ça, machin, je me dis, bon, il y a plein de films comme ça avec des sauveurs blancs et tout ça. Ouais. Et bon, il y avait, tu vois, genre Danse avec les loups, Ah Le Dernier oui. des Mohicans, tous ces trucs-là. Bref. Et en fait, moi, j'ai pensé à un film qui a pas marché, alors que j'adore ce film. Il faudrait que je le revoie, mais bon, j'adore ce film. Ça s'appelle John Carter. Je ne sais pas si tu as vu John Carter. Non. Donc, c'est tiré d'un bouquin de Edgar Rice Burroughs, ou un truc comme ça. Ok. Qui est un bouquin de science-fiction qui s'appelle John Carter from Mars. Mm. Et c'est l'histoire d'un ancien militaire de la guerre de sécession qui découvre un artefact qui va le téléporter sur Mars. Et sur Mars, en fait, Non. non, c'est génial. Franchement, faut que tu vois, c'est génial. Et sur Mars, il y a plein Trop de bien. clans. Il y a plein de clans, tout ça, c'est la guerre permanente parce qu'il y a plein de clans dans tous les sens avec des aliens, enfin des martiens du coup qui sont verts avec 4 bras et des grandes défenses d'éléphants. Enfin, c'est assez Mais génial. Et c'est c'est genre Game of Thrones là-bas. Et lui, il se retrouve au milieu de ça, il se retrouve téléporté là. Et en fait, sur Mars, avec l'atmosphère ambiante, etc., il saute beaucoup plus haut, il tape beaucoup plus fort. Ah. Enfin, il est surpuissant là-bas. Et donc, les gens, ils Super-héros. hallucinent, quoi. Et sauf que lui, c'est un vétéran de guerre désabusé, il veut pas être emmerdé. Et tout le monde dit, ouais, viens m'aider pour aller taper sur eux, viens, machin, nana. Et il dit, non, mais laissez-moi tranquille, je veux rentrer sur Terre. Voilà. C'est quoi? Mais c'est un vrai film C'est un vrai sérieux? film. Ah oui, alors, Ou tu vois, série B, un peu. c'est un film Disney Non. qui est sorti en 2012. 2012, ouais. Ah oui, en plus, c'est pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. Et en fait, c'est un film réalisé par Andrew Stanton, le réalisateur de Wall-E et Le Monde de Nemo. Sérieux? Oui. Waouh, donc plutôt c'est très bien plutôt réalisé. bien. C'est pas un film d'animation, hein, c'est un live Oui, action, oui. mais très bien réalisé, vraiment fun. Enfin, honnêtement, ça, c'est le bon film du dimanche, Ah, bien j'ai trop envie sympathique. de le voir. Ce soir, je le regarde. Ah, ce franchement, soir. regarde-le, c'est génial. Trop bien. Et il a complètement bidé. Ce film n'a pas marché du tout. Parce que, je me suis pas trop renseigné, mais j'ai cru comprendre que, en gros, Disney l'a un peu enterré avant qu'il sorte, tu vois. Ah, mais oui, parce qu'il y avait même l'article sur Kirama. Oui, Bon, bref. c'est possible. Ouais, ça me C'est dit possible quelque chose qu'il y a eu maintenant. un article sur Rokirama. Ouais, c'est clair. Et Ah, trop voilà. bien. Donc Ouais, John ça me donne Carter. envie. Et en fait, ce film, donc tout le monde dit ouais, c'est nul alors que personne l'a vu puisqu'il n'a Oui. pas marché. Mais en fait, c'est bien. Enfin, moi, honnêtement, Cool. ça me fait kiffer. Et il y Très bien. a une bestiole rigolote, c'est un énorme chien avec une énorme tête qui va très très vite. Waouh. Voilà, c'est tout. Ça Donc, donne tous les éléments ah, parfaits. franchement, et ça, c'est un petit truc du dimanche soir avec les gamins, avec tout le monde, tu t'éclates, c'est
Topissime. John Carter, de Ah, Andrew trop bien. Stanton. À toi, Serena. Alors moi, je voulais conseiller un film pas pour les gamins, qui s'appelle, qui est assez connu, mais je l'ai découvert très tard, dernièrement d'ailleurs, et qui s'appelle Battle Royale. Ah oui. Trop C'est bien. En termes de dernier survivant. Oui. Et au Japon, C'est je clair. me suis dit, c'est pas mal. Ah, c'est génial. Et en fait, c'est une classe des collégiens. En fait, on est dans une société japonaise où il y a une réforme de l'éducation qui passe, qui décide, qui est une classe. Il y a trop de gamins. Il y a trop de gamins trop rebelles, je pense, et qu'une classe sera tirée au sort, amenée sur une île déserte, une île déshabitée, laissée avec des armes, et il faut qu'ils Démerdez-vous. s'entretuent jusqu'à qu'il en reste un. Et c'est trop génialissime. Ah, c'est génial. C'est génial. Et ça a lancé un peu la bien mode après, splatter. quoi. Ah Ça a lancé la mode des Battle Royale après, que ce soit Oui. Hunger Games, oui, ou oui, tout un oui, tas oui. de films comme ça. Squid Game, Squid il a Game. fait tout un truc là, et il a fait plein de références. Tarantino, Oui. dans Kill Bill, il y a une comédienne qui était Oui. dans Battle Royale, la nana avec la boule à pic. qui s'appelle, je l'ai noté, Chiaki Kuriyama, qui est trop forte, mais même dans dans ses Battle Royale, elle films, est tu la trop flippante. regardes, elle est C'est trop l'angoisse. impressionnante. C'est génial. Donc, Et même dans les jeux vidéo, les Battle Royale, Oui. tous les jeux vidéo Ouais. maintenant ils font ça en fait. Ouais. C'est devenu une mode. Et c'est vrai que ce film-là, il c'est cartonne. quoi? quoi. C'est fin 90, un truc comme ça 2000. 2000. Ouais. Ouais, très très bien. Après, oui, pas très gore, hein, pas avec les Oui, enfants. oui, pas avec les enfants. Mais gore, mais quand même un peu. C'est le gore japonais, quoi, japonais, un peu fun. ouais, un peu décalé aussi. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Très belle recommandation. tout ça. Ouais, ça m'a ping. Pim, pam, Dernier poum. survivant. Et oui, dernier samouraï, dernier survivant. Ouais, c'est ça. Battle Royale. Battle Royale. Et voilà. Cool. Bim bim. Alors, qu'est-ce que la suite de la suite Aujourd'hui, Oh oui, c'est la cata Alors. aujourd'hui. hein. on est arrivé à la fin de cet épisode. Oui, c'est ça. On est On à la a fin de réussi. cet épisode, on est content. On a réussi à dire quand même des trucs. On ne sait pas si c'est intéressant. Vous nous Bon. direz. De toute façon. Et pour nous contacter, du coup, pour nous dire c'était bien, c'était Oui. pas bien, vous allez sur Twitter ou sur Instagram. On est @cruisometer. Oui. Vous nous recommandez à vos amis. S'il vous C'est plaît. pas- si vous avez envie, si vous n'avez pas Sympa. envie, vous recommandez d'autres choses. John Carter. John Carter, regardez John Carter. Bah aussi, oui, c'est très bien. recommandez ça. Vous nous suivez sur les applications de podcast classiques. Hein. On les donne pas toutes, vous le savez. Vous mettez des étoiles là où il faut mettre des étoiles ou des trucs. Enfin, vous mettez des trucs bien si c'est possible. Ouais, Je sais pas du tout. quoi. c'est possible. C'est je possible, pense. voilà, vous faites ça. Vous retrouvez sur notre site tous les épisodes cruisecontrol.card.co, card C-A-2-R-D.co. Ouais. On est hébergé chez PodCloud, Oui. nos amis hébergeurs toulousains qui sont fort sympathiques et qui font du travail d'excellente qualité. Oui. Avec un énorme catalogue en plus. Il faut Ouais, pas que l'hébergement, plein ils de ont aussi le trucs. catalogue avec énormément de podcasts très sympathiques. Je ne sais quoi dire d'autre. On est globalement impatient parce que d'ici quelques jours va sortir Top Gun Maverick. Oui, au cinéma. On va enfin revoir Tom Cruise au cinéma. Ça doit faire bien 4 ans qu'on n'a Ouais. pas vu. C'est ça, 2018, Fallout. Ouais. Je crois que c'est 2018. ouais. Ça Peut-être, fait 4 ouais, ans je qu'on sais n'a pas vu Tom Cruise au cinéma. Donc Waouh. autant vous dire qu'on est excités. Yeah, yeah. Mais sinon, avant ça, dans 2 semaines, on se retrouve pour l'épisode numéro 25 où nous allons parler de Collateral. Comment? Collateral. Collateral. Collatéral de Michael Mann. Yes. Voilà. Donc d'ici là, vous pouvez le regarder. Et puis, Des bisous. rien de plus, on vous fait des bisous. Oui. Allez, à plus.
Anecdote de Fifou, le body count du film. 558 morts dans le film. Il y a 558 personnes mortes dans le film. C'est beaucoup, hein?